Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes depuis la dernière séance. Dans la séance d'aujourd'hui, on va rester dans le MEDAF, le modèle d'évaluation des actifs financiers. Comme je vous avais dit, c'est un grand modèle. C'est le plus grand modèle de la finance de marché. C'est un modèle simple et grâce à sa simplicité, donc il a acquis le statut de plus grand modèle de la finance de marché. Pour aujourd'hui, nous allons jeter un regard sur les données du MEDAF. Vous vous rappelez l'équation du MEDAF? C'est RF plus bêta, parenthèse, E de RM moins E de RF. C'est l'équation du MEDAF. Donc les questions que nous avons le droit de se poser, c'est comment trouver le RF, par exemple. Le RF, il est recommandé de le choisir avec une durée équivalente à la durée du placement ou de l'investissement que nous sommes en train d'étudier. D'accord? On dit que le RF, c'est le rendement du titre sans risque, mais je vous l'avais dit avant, il n'y a pas de sans risque. Il y a toujours un risque. Pour le RF, on va dire que c'est un risque modéré. Mais pas de risque, absence de risque, ça n'existe pas. Donc, oui, une erreur qui est souvent commise, c'est le calcul du taux équivalent pour le RF. C'est faux. D'accord, on ne calcule pas un taux équivalent pour avoir un RF. Pour le RM, donc il nous faut un marché. Je vous avais dit qu'en réalité, le marché n'existe pas. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Si vous êtes au Canada, vous allez choisir le Toronto Stock Exchange. Si vous êtes à New York, vous allez choisir le New York Stock Exchange ou bien le Nasdaq si c'est un titre électronique, etc. Si vous êtes en Europe, vous allez choisir un indice européen. D'accord? Donc, on suppose, ce n'est pas réel, mais on suppose que le marché, c'est l'indice de la bourse du pays où nous sommes. D'accord? Donc, les données du MEDAF, c'est bien de les choisir avec discernement parce que le résultat va en dépendre. Salam alaikum.